une augmentation conséquente des effectifs, je le répète, et c'est quand même le truc clé et qui nous a, je dirais, fait déclencher plus rapidement cette étude. On a des tarifs globalement qui sont quand même peu élevés, hein, quand on compare à un certain nombre de villes à côté, alors pas forcément sur toutes les prestations, mais sur un nombre important de prestations. On a aussi une évolution, et tout ça on va verra en détail dans les commissions, hein, au bon moment, mais une évolution des compositions familiales, de plus en plus des familles monoparentales, des familles finalement moins nombreuses, et parfois avec des difficultés sociales plus importantes. Et puis au niveau des coûts des services, on a des coûts de prestations plus importants, les salaires des gens, le fonctionnement, l'entretien des bâtiments. La loi nous impose des taux d'encadrement en ressources humaines plus importants qu'avant, etc. Et puis on a aussi des subventions moins importantes des différents partenaires, hein, comme la CAF, notamment quand il n'y a pas de création d'activités supplémentaires. Voilà, donc l'idée c'est de réfléchir à quelque chose qui soit globalement plus juste, hein, pour les tarifs des activités. Donc un tarif qui représente au global des recettes un petit peu plus proches des dépenses, mais par contre en prenant bien en compte, et donc c'est pour ça qu'on réfléchit soit un taux d'effort, soit un quotient pour les tarifs de ces activités, soit périscolaire, restauration, etc., en fonction des revenus et de la composition des foyers, d'accord, et en prenant des choses particulières en compte, comme les familles monoparentales, comme les familles ayant un membre porteur d'enfants, par exemple porteurs de handicap. Donc l'idée avec ça, c'est si vous voulez que les familles à revenus modestes payent moins qu'aujourd'hui, et que les familles à revenus plus élevés payent plus qu'aujourd'hui. C'est ça grosso modo l'idée, alors avec tous les paramètres du nombre de la composition du foyer, etc., qui viennent moduler dans un sens ou dans l'autre. Donc ça c'est vraiment un objectif, l'objectif clé. D'accord. Et la méthodologie qui est là, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est l'analyse du coût et l'activité. Il y a un gros travail qui est fait sur l'analyse des seuils fiscaux, des différents revenus fiscaux et équations pour fixer le potentiel quotient au bon niveau, pour voir combien de familles basculeraient dans tel ou tel seuil, seuil. Et donc de simuler tout ça pour atteindre les deux objectifs que je viens de vous rappeler. Donc l'objectif assez ambitieux, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, c'est d'atteindre des conclusions pour le mois de mars. L'idée, ce serait qu'on puisse, bien entendu, regarder en commission et les différentes commissions ad hoc, et ensuite voter fin mars. Les dates d'application soient confirmées, on serait plutôt en date d'application après l'été, certaines à l'été, certaines juste après l'été. On est plutôt sur ces idées-là, mais ça reste à confirmer par les travaux détaillés. C'est encore une question. La différence entre le quotient et le taux d'effort. Vous dites appliquer un taux d'effort ou un quotient, donc c'est pas la même chose. Le quotient est calculé en fonction d'une formule basée sur des revenus d'une famille. Un taux d'effort, c'est lissé en fonction des revenus de manière linéaire, sans effet de seuil. Donc soit on fait un quotient avec un taux d'effort à l'intérieur, soit on fait un quotient seul, soit on fait un quotient ou un taux d'effort seul. Autour de 105 000 ou 110 000 euros, si je me souviens bien. Donc, les 3 dernières années, on est en augmentation régulière et vous voyez forte. Quand on donne une directive de 0% d'augmentation des dépenses de fonctionnement, vous voyez qu'elle ne s'est pas appliquée au CCAS. Et elle ne s'appliquera pas l'année prochaine à condition que les nouveaux projets soient validés. On va dire une réunion de bureau, je crois, lundi, où ça sera aussi discuté pour préparer la réunion du DOP CCAS. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, l'aspect comptable, parce que historiquement, on n'a pas géré le budget du CCAS comme on doit le gérer et comme tous les autres postes de la commune. Le fait qu'il y ait eu un certain nombre d'années des réserves qui étaient mises en gros sur un livret A, etc. Pour moi, c'est un truc vraiment comptable. Et donc cette année, on s'est penché un petit peu plus en détail. Et ce qui est important, c'est vraiment de suivre l'évolution des dépenses. Et après, le montant de la subvention, la ville l'adaptera chaque année pour que globalement le CCAS soit positif. Je pense que c'est ça qui est important. Une fois les activités chaque année validées, les activités en plus, les activités en moins, comme je pense à Geneviève qui a présenté un certain nombre de nouvelles activités pour la jeunesse, elle en a aussi présenté en moins. Le CCAS, le sport, etc. C'est le principe général. Et donc ça sera vu lors du DOB CCAS au courant du mois de mars, je crois.